Aujourd'hui, je vais aborder sur les pensées automatiques, plus précisément les pensées automatiques négatives. Je vous donne quelques exemples de scénarios. Vous êtes au bureau, votre collègue passe à côté de vous et ce matin, il ne vous dit pas bonjour. Devant cette situation, vous vous dites mentalement, il ne m'a pas dit bonjour, il est peut-être fâché contre moi, j'ai sûrement fait quelque chose de pas correct. Vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo et vous n'arrivez pas à passer à un autre niveau. Première chose que vous vous dites, ah, je suis nul. Vous recevez des amis à la maison et en préparant votre souper, vous vous dites « il faut que tout soit parfait ». Vous recevez un message de votre superviseur en vous demandant d'aller le voir. Vous vous dites « bon, ça y est, j'ai fait quelque chose de pas correct ». Vous regardez votre agenda, vous voyez la date du dîner de Pâques qui arrive et vous vous dites « ouf, Pâques va être un désastre. Je vais revoir ma cousine, je ne m'entends pas du tout avec elle ». Vous regardez dehors, vous voyez de la glace par terre et vous vous dites « ah non, je ne vais pas sortir, je vais tomber ». Votre partenaire vous propose de vous asseoir un peu pour relaxer. Vous vous dites « ben non, je ne peux pas m'arrêter, il y a encore trop de choses à faire, je perds mon temps ». Vous regardez votre liste de choses à faire dans la journée, vous constatez que vous n'avez pas tout fait. Il y a une petite voix qui vous dit « ben tu n'as rien fait, tu aurais pu faire plus ». Vous apprenez que vous n'avez pas été invité à un souper d'amis. Devant cette situation, vous vous dites « bon, ça y est, personne n'a pensé à m'inviter. Moi, j'invite toujours tout le monde. Je ne suis pas assez important ou quoi? » Eh oui, les pensées automatiques négatives sont bien plus fréquentes de ce que l'on pense. Les pensées automatiques, mais qu'est-ce que c'est? Les pensées automatiques, ce sont des flux de pensées, d'idées et d'images. Des pensées qui viennent à nous de façon automatique, ce qui veut dire des pensées qui apparaissent rapidement, de façon spontanée, sans aucun effort. L'ensemble des pensées que nous avons forme notre discours intérieur. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous laissons nos pensées automatiques négatives prendre le dessus? Je vous donne l'exemple d'une mère qui parle souvent avec sa fille au téléphone. Et puis, on est déjà à la fin de la journée et celle-ci se rend compte que sa fille ne l'a pas appelée. Devant cette situation, la mère se dit « c'est bizarre, elle ne m'a pas appelée aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé. Et si elle a eu un accident? » La mère décide d'appeler sa fille. N'ayant pas de réponse, elle se sent de plus en plus inquiète. Elle se dit, ce n'est pas normal qu'elle ne réponde pas, elle a toujours son téléphone avec elle. Pendant tout ce temps, elle a des tensions au niveau du cou, son cœur qui se met à battre rapidement et sa respiration devient de plus en plus courte. La mère renvoie donc des multiples messages textes et essaie d'appeler sa fille jusqu'à temps que celle-ci réponde. Finalement, sa fille finit par lui expliquer qu'elle était dans un événement un peu plus tôt dans la journée, qu'elle avait mis son téléphone à mode silence et qu'elle avait tout simplement oublié de remettre la sonnerie. Alors, dans cet exemple, on comprend que rien de ce que la mère pensait ne s'est produit pour de vrai. Mais pendant tout le temps qu'elle essayait d'appeler ou qu'elle attendait l'appel de sa fille, elle a eu des multiples pensées et elle y croyait. Elle ressentait des émotions désagréables comme la peur et l'anxiété. Ici, on comprend très bien qu'à la suite d'une série de pensées automatiques négatives, ses émotions et ses comportements se renforçaient mutuellement en l'amenant dans un cercle vicieux. Alors, certaines pensées, idées ou images vont avoir un grand impact sur nous au point de nous amener à ressentir de l'anxiété et faire des crises de panique, nous replier sur nous-mêmes, douter de nos capacités au point même de nous empêcher de vivre de belles expériences. Alors, quelles sont les pensées négatives ou non constructives qui viennent de façon automatique à votre esprit? Les connaissez-vous? Si oui, prenez quelques minutes pour les noter sur un papier. Mais s'il n'y a rien qui vient à votre esprit, prenez quelques minutes pour penser à une discussion un peu animée que vous avez eue avec un ami, un partenaire, un patron, un membre de votre famille. Je vous invite à prendre un papier et un crayon et à écrire en quelques mots. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des pensées ou des images qui ont surgi spontanément? Quelle est l'émotion ou les émotions que vous avez ressenties? Souvent, on me demande si on peut le faire mentalement. Je vous suggère de vraiment prendre un papier et un crayon et de l'écrire. Le fait de l'écrire, on crée une distance qui est nécessaire pour y voir plus clair et prendre plus conscience de l'impact de nos pensées sur nos réactions émotionnelles. Ici, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « Pause » à tout moment. Prenez le temps qu'il vous faut pour répondre aux questions. Bon, peut-être que ici, vous allez me dire « mais je ne sais pas à quoi je pense ou à ce que je pensais. Je n'ai pas d'exemple de situation ou comment je fais pour savoir si mes pensées sont positives ou négatives. » On respire.
Découragez-vous pas, car ce n'est pas quelque chose que nous avons tendance à faire. Les pensées automatiques négatives sont celles qui vous amènent à vivre des émotions désagréables, comme la peur, la colère, la tristesse, la honte, l'anxiété, le dégoût, et avoir souvent des conflits entre vous et les autres. Alors oui, les émotions sont importantes et utiles car elles nous indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe. Les émotions sont accompagnées de diverses modifications physiologiques, comme je vous donne quelques exemples. Accélération du rythme cardiaque, transpiration, hausse de la tension artérielle, accélération de la respiration, papillons dans le ventre, le visage qui devient rouge. Il y a pour certaines personnes que c'est plus facile d'identifier une émotion plutôt qu'une pensée. Alors essayez de vous rappeler un moment où vous êtes resté figé dans une émotion désagréable et capable de ressentir autre chose. Une fois l'émotion identifiée, notez-la sur un papier. Par la suite, notez en quelques mots comment êtes-vous venu à vous sentir de cette façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, notez à quoi pensiez-vous lorsque vous avez ressenti cette émotion. Ici, donc, on tente d'identifier la pensée qui a généré l'émotion. Encore une fois, prenez votre temps. Et si actuellement, vous n'arrivez pas à vous rappeler d'une situation précise ou pour identifier vos pensées négatives ou vos émotions désagréables, je vous invite à observer la prochaine fois que vous faites une erreur ou un oubli. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites des autres lorsqu'ils font une erreur ou un oubli? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous arrivez à la maison et vous voyez que le ménage n'est pas fait, que vous vous rappelez d'avoir demandé à votre conjoint de le faire? C'est quoi la petite pensée qui vient et comment vous vous sentez en pensant de cette façon? Avez-vous le goût d'aller vers votre partenaire pour lui dire des belles choses ou plutôt le contraire, lui faire des reproches? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous arrivez en retard à un événement? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque ça fait 2 heures que vous essayez de dormir et vous n'arrivez pas? C'est quoi la petite pensée qui vient? Qu'est-ce que vous vous dites de vous-même lorsque vous voulez dire quelque chose devant un groupe de gens, mais vous paralysez, il n'y a rien qui sort de votre bouche? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque votre enfant ne vous écoute pas? Qu'est-ce que vous vous dites de votre ami ou de vous lorsque vous l'appelez pour prendre de ses nouvelles et il vous retourne l'appel 4 ou 5 jours plus tard, dans un contexte de douleur chronique? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous pensez à cette douleur? On prend une respiration. Cette vidéo a pour objectif de vous amener à prendre du recul pour mieux identifier vos pensées automatiques négatives. Prendre plus conscience de combien de fois dans une journée on se met des étiquettes en se traitant de niaiseux, de nul. Combien de fois on met des étiquettes envers nos amis, nos partenaires, nos patrons, nos voisins. Combien de fois nous pouvons être durs avec soi-même ou les autres en ayant des pensées qui commencent par « je dois » et « devrais ». Combien de fois on pense que c'est tout de notre faute. À quel point on minimise nos succès, on maximise le négatif, on amplifie et par conséquent, on a des comportements qui ne viennent pas nécessairement nous aider à avoir des relations saines avec les gens qui nous entourent ou même débuter de nouveaux projets. Alors, n'ayez pas peur de devenir plus familier avec ces types de pensées. Le but, encore une fois, c'est de les identifier, de devenir plus conscient de leur présence pour éventuellement les remettre en question. Et attention, si vous avez une surcharge émotionnelle trop grande, je vous invite à faire l'exercice de respiration consciente que vous trouverez dans ma chaîne, un exercice de relaxation que vous pouvez faire plusieurs fois dans la semaine et par la suite revenir sur ces exercices. Vous pouvez faire de la méditation, de la cohérence cardiaque ou tout autre exercice qui vous aide à vous détendre également. OK? Cette vidéo ne remplace pas une psychothérapie, alors n'hésitez pas à demander de l'aide à tout moment si vous éprouvez la difficulté à identifier vos pensées automatiques ou vos émotions. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Vous pouvez contacter un psychologue qui pratique avec cette même approche thérapeutique. Ici, je fais référence à l'approche cognitive et comportementale. Rapidement, l'approche cognitive et comportementale est une approche qui a fait ses preuves et nous aide à prendre plus conscience de la façon dont on interprète les événements qui surviennent et les effets de nos perceptions sur nos émotions et nos comportements. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie d'avance pour vos likes, votre abonnement, vos commentaires et vos partages. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.